Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons consacrer du temps à déclarer la joie à l'intérieur de nous et donc forcément tout autour de nous. Commençons par nous installer comme il nous plaît, assis ou allongés. Et si nous sommes assis, plaçons nos mains en namasté et sentons l'unification que cela crée entre la droite et la gauche. Au besoin, écartons nos mains doucement et rapprochons-les plusieurs fois, tout en respirant le plus tranquillement possible et en autorisant notre sternum à s'abaisser et à aller vers les vertèbres chaque fois que nous expirons et chaque fois, par exemple, que nos mains se touchent. Ensuite, observons-nous en tournant notre regard vers l'intérieur, encore un peu plus. Observons-nous à l'intérieur du corps. Évidemment, on ne voit rien, mais on peut avoir une sensation. Est-ce que la sensation que nous avons de nous-mêmes est complète? Est-ce que nous allons jusqu'au talon, jusqu'à la voûte plantaire, jusqu'aux espaces interdigitaux des orteils? Jusqu'au petit creux qu'il y a entre la plante de pied et la pulpe des orteils? Et qu'en disons-nous de ces petits creux? Est-ce qu'ils sont vraiment petits ou est-ce qu'ils sont suffisamment larges? Est-ce que nos orteils sont recroquevillés par le stress ou détendus? Bien sûr, on peut avoir des orteils qui ont souffert et qui se sont déformés. Cherchons simplement à aller au mieux de ce que nous pouvons faire sans aucun jugement. Et sentons ensuite tous les espaces depuis le bas jusqu'en haut du corps. Mais non pas comme la lumière d'un phare qui, lorsqu'elle tourne, laisse le reste dans l'obscurité. Plutôt comme un projecteur qui, lorsqu'il est réglé, éclaire de plus en plus largement sans diminuer ce qu'il a éclairé d'abord. Lorsque nous sommes arrivés en haut, allons encore plus haut. Allons jusqu'à notre étoile personnelle, plusieurs centimètres au-dessus de la tête. Relions-la à l'univers. Laissons cette étoile se remplir encore davantage de la lumière de tout l'univers, la lumière de l'étoile polaire et de Vega. Et installons-nous sous le projecteur. Laissons cette lumière ensuite descendre en un large cône. Et c'est nous les stars de notre vie, les stars de l'année à venir. Et on peut s'imaginer sous les ovations d'un public en délire. Ce public, c'est pas difficile, c'est toutes nos cellules qui sont contentes qu'on s'occupe d'elles, tous nos ancêtres que nous saluons au passage, tous nos descendants, et tous ceux qui habitent en même temps que nous et qui sont heureux que nous, même énergétiquement, même s'ils n'en savent rien, que nous prenions du temps pour notre bonheur et pour ensuite, d'une façon tout à fait naturelle, le partager sans le faire exprès. Juste parce que c'est notre nature et que c'est ainsi que nous serons. Demandons aussi les salutations protectrices et joyeuses des grands êtres, des 8 immortels. Les 8 immortels, on raconte que c'était vraiment... ils n'étaient pas du tout dépourvus d'humour. Hein. Par exemple, on dit qu'une fois, ils avaient décidé d'aller dans une île, mais ils devaient tous y aller, ils devaient se faire une sorte de concours de magie, et ils devaient y aller à leur façon. Donc, c'est pas parce qu'on a réalisé notre nature parfaite et reliée à la source originelle que on devient des rabat-joie, au contraire.
Et donc aujourd'hui, relions-nous à leur côté facétieux, à leur côté joyeux. Ils étaient vraiment très... En plus, ils savaient où ils allaient. Par exemple, il y en a un, je sais plus lequel, il avait été convoqué par l'impératrice, il voulait pas venir, donc il avait été reconvoqué, comme il avait vu que il pourrait pas faire autrement. Il est arrivé jusqu'au palais, et là, il est mort. Il est mort parce qu'il n'avait pas du tout envie de rester là-bas, donc il a décidé de mourir. Mais on l'a retrouvé dans une montagne où il s'était réincarné aussitôt. Hein, c'était juste. Et du coup, l'impératrice elle lui a foutu la paix puisque vu qu'il était mort, elle pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais c'était mal de le connaître. Donc voilà, toutes ces joies et tous ces cadeaux que nous donne la connaissance de nous-mêmes et l'apprivoisement de l'énergie. Eh bien, c'est ce que nous allons cultiver aujourd'hui. Et on va ensuite déposer nos mains à l'intérieur de nos aines pour les réchauffer et les tapoter un peu, puisqu'ici on a un petit peu un lieu de passage important de la lymphe et que la lymphe véhicule toutes sortes d'informations et draine notre corps. Donc on tapote un peu. On va faire pareil sous chaque aisselle. Et la consigne, c'est, lorsque vous allez vous promener, promenez la joie. Décidons cela. Et maintenant, tranquillement, en plaçant les mains l'une en face de l'autre, ou alors l'une contre l'autre, comme on veut, ou si l'on est allongé, une sur le cœur, une sur le ventre, ou les deux de chaque côté des hanches. Installons-nous justement dans le cœur. Tournons notre regard vers l'intérieur. Détendons-nous complètement. Et imaginons notre cœur tout rempli de joie. Comme un tam-tam avec ses ventricules. Et il promène inlassablement dans notre corps un sang qui passe par lui et qui reçoit donc son information initiale. Donc si nous avons le cœur serré, le cœur broyé, le cœur triste, eh bien ce que nous emmenons dans tout notre corps, c'est la tristesse, l'abattement et toutes nos négativités. Et en plus, comme le cœur est l'empereur, il reçoit les informations directement de tous les organes. Et donc, si tous nos organes sont envahis des négativités de leur ressort, c'est-à-dire la colère du foie, la tristesse des poumons, la peur des reins, ou encore le souci et le ressassement et la désynchronisation avec le temps réel de la rate, le cœur, le pauvre, la joie, l'amour, il a bien du mal à le véhiculer dans tout notre corps. Alors on peut commencer à avoir les pieds froids, les mains froides et mauvaises mines parce que le sang n'irrigue plus comme il faut. Donc décrétons la joie dans le cœur. Détendons-le encore et commençons à tourner à l'intérieur. Un regard qui est rempli de lumière. Une lumière qu'à chaque inspire, nous pouvons aspirer aussi dans les narines et dans l'espace entre les sourcils. Et bien sûr dans les yeux, puisque j'ai dit qu'on regardait dedans. Nous pouvons aussi écouter notre cœur, c'est assez facile puisqu'il bat, et aspirer de la joie par les tympans. Si nous sommes assis, on peut se balancer selon l'inspire et l'expire,
en reculant légèrement, par exemple, lorsque nous aspirons la joie, que nous la téléchargeons selon un mot de Maître Chia, et que nous aspirons de la joie par tous nos organes sensoriels et que tous affluent dans le cœur. Et ce qui rend le cœur très joyeux, c'est aussi la reconnaissance et la gratitude qu'on peut avoir pour lui. Alors sourions-lui. Avec nos lèvres, dessinons le sourire et imaginons que ce sourire vient s'installer à l'intérieur de ce cœur. Et nous lui disons merci. Soyons tellement détendus que cette joie nous permette d'ouvrir encore davantage le cœur et de lui rendre sa capacité d'amour inconditionnel. Aimons tout de notre vie. Ça, c'est un secret du Tao, que de tout aimer indistinctement et de cette façon tout en acceptant les ombres, de cesser la bagarre interne, la division qui fatigue. Sourions, aimons notre cœur. Et observons, parce que si dans notre cœur nous avons de la tristesse, surtout ce qui correspond aux difficultés du cœur, c'est un amour qui ne rayonne plus, qui n'est plus léger, qui n'est plus flamboyant comme son élément le feu, mais quelque chose qu'on met sous la bobèche, sous l'éteignoir plutôt, parce que nous nous mettons à nous retourner sur nous-mêmes, à nous renfrogner et à ne plus penser qu'à nous. Et du coup, ça amène tous les crimes de lèse-majesté qu'on peut nous faire, qui vont du fait qu'on s'estime pas servi assez rapidement. Donc c'est toute l'impatience, mais servi pas seulement par le marchand de légumes, mais par la vie. On multiplie les exigences de tous et de la vie en général, comme si quelque chose pouvait nous être dû. Et donc ça amène l'impatience, l'intransigeance. Et en fait, comme on est mal avec tout ça, ça amène aussi le manque d'estime de nous. C'est pas marrant, hein? Donc là, on est en train de sourire et d'ouvrir. Et avec la légèreté du cœur, on sent que nous nous allégeons tout entiers, tous ensemble, à partir des pieds. Comme si on était soulevé en haut par une montgolfière. Un ballon qui nous emmène dans le ciel, très léger. Et comme l'élément du cœur, c'est le feu, imaginons un ciel, même si c'est l'hiver, un ciel bleu avec un soleil magnifique. Observons avec le cœur toutes les beautés de la nature, toutes les beautés de l'année qui qui va se terminer, qui vient de s'écouler. Et laissons le cœur se remplir encore de reconnaissance et de joie. Nous sommes toujours en train de tourner l'énergie à l'intérieur du cœur. Et tout ce que nous évoquons, c'est pour charger encore davantage cette énergie de positivité, de liberté. Et là, nous décidons que, franchement, nous avons décrété la joie et nous observons si notre cœur est joyeux. Attendons un peu.
Si il y a un peu trop encore de désordre dans le cœur pour l'empêcher d'être joyeux, faisons le son A plusieurs fois. Mais le son part du cœur. Et si nous avons décidé que nous étions assis, on peut lever nos bras au-dessus de notre tête, tourner les mains vers l'extérieur et en nous penchant vers la droite pour bien étirer l'espace où il y a le cœur, ensuite bien l'écraser avec le son A. Est-ce que nous sommes plus joyeux après ce A, plus soulagés? Allons-y une dernière fois. Ramenons les mains, si nous avons choisi de les étirer. Restons un instant dans cette joie. Cette pulsation du cœur. Et laissons maintenant descendre cette qualité de légèreté dans le ventre, dans l'organe secondaire de l'intestin grêle, qui trie le pur de l'impur. Donc ici, là, c'est ce qu'on va considérer comme pur, bien sûr, c'est la joie que nous avons décrétée, qui est celle que nous allons transporter en 2022. Et tout de suite, on demande à ce que le ventre pulse, à ce que le sourire vienne l'habiter. On peut faire quelques allers-retours entre le cœur physique et l'intestin grêle, afin d'habituer notre énergie à traverser le diaphragme, qui est comme un grand voile entre la terre et le ciel. Et ensuite, allons sourire à tous nos organes. Donc le cœur et l'intestin grêle sont ensemble. Notre bouche sourit, notre langue est contre le palais par la pointe et complètement détendue. Et adressons notre sourire à notre rate. Et là, on fait comme une maman, quelqu'un d'un petit peu direct, et on dit à la rate, oui bon, je sais, t'as des soucis, mais là, aujourd'hui, décret du jour, c'est pas Castex, c'est décret du jour, c'est décret de la joie. Et hop, on amène à gauche de notre cœur en bas, sous le diaphragme, et qui s'allonge légèrement vers la droite. Hop, on décrète la joie. Et on laisse un flux d'amour joyeux et léger pénétrer dans la rate. Ensuite, on fait le petit son de la rate. Donc, expliquons à la rate que la joie, elle est dans l'instant présent, parce que c'est justement ce qu'elle a le plus de mal à faire quand elle est polluée. Rester dans l'instant présent, dans le silence. Air à chaud. On peut se balancer de droite à gauche pour suivre le mouvement de l'énergie d'amour et de joie dans la rate. L'univers, demandons-le lui, continuera à s'occuper de notre rate et lui donner légèreté, joie et amplitude énergétique. Puis allons du côté de nos poumons. Et là, on sait très bien qu'ils sont tristes, qu'ils sont découragés, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont enrhumés, qu'ils ont eu le Covid ou qu'ils ont peur de l'avoir, ou d'autres soucis. Et on va simplement dire qu'on sait tout ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais on vient leur apporter le Père Noël de la joie. Et donc, on part du cœur physique, et hop, on imagine comme une grande vague qui vient les remplir de joie. Bien sûr, on respire très consciemment pour ouvrir nos poumons, même physiquement.
et les aider à ce bain de joie et d'amour. Ils sont contents qu'on les remercie jusqu'en haut, jusqu'au-dessus des clavicules. Là, on va commencer avec le petit son à leur permettre d'évacuer tout ce qu'ils n'ont pas envie de garder pour que toute la joie puisse prendre la place partout dans les poumons, dans chaque alvéole. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allons jusqu'à l'extrémité extrême de l'expire. Pour que tout s'en aille. On ne veut pas garder le moindre obstacle à la joie des poumons. Et ensuite, on va inspirer dans le cœur à nouveau. Remercier le cœur de sa joie, la reconnecter. Prenons un instant pour nous reconnecter avec tout l'univers, par les pieds, le troisième œil, le sommet du crâne. On peut même prendre à l'arrière le point de Brahma, par le nombril aussi si on veut, par le périnée où on aspire, en le serrant, en le tractant très légèrement. Et téléchargeons la joie de notre nature réelle, qui nous est relayée par l'étoile polaire, qui est conçue comme une porte avec cette source originelle. Et donc on télécharge, ça descend direct. Et ça renouvelle encore notre cœur, dans sa joie, sa légèreté, sa pulsation. Et nous sentons les reins qui sont prêts à recevoir cette joie chaude et légère. Et donc on va envoyer un flux d'amour et de joie qui va descendre dans les reins. Et on va leur dire, oui, on sait que vous êtes fatigué, la vie vous a fatigué. Et on sait que vous avez des traumatismes et de nombreuses peurs. Mais c'est pas le moment. Là, on vient juste vous donner livraison à ne pas refuser. Et il n'y a même pas de code à donner. Vous allez pouvoir recevoir la joie. Et on laisse notre cœur descendre dans chaque rein. Tourner dedans, saluer chaque cellule des reins. Et déposer une paillette d'amour, de joie, de gratitude. Cherchons à sentir comme un feu d'artifice, un soleil sous la mer. Hein. Cherchons à sentir comme un feu d'artifice marin. Et nos reins pétillent. Du moins, on le leur propose. Et comme on respire très tranquillement et qu'ils se détendent, on peut peut-être en profiter. Revenons à notre cœur, sourions-lui à nouveau, retéléchargeons un petit peu si on a besoin. Et allons direct dans le foie. Et là, on va lui dire, écoute, on sait très bien que tu es frustré, en colère, jaloux, dépité. Parce que, bon, c'est la vie, mais là, pour l'instant, on va faire le petit son pour que tu te débarrasses de tout ça vite fait, parce que nous avons une livraison de joie à t'apporter. Et on imagine que du cœur jusqu'au poumon, la joie arrive, au foie, la joie arrive, se répand. Elle pousse dehors toutes les tensions et on peut faire le son. Donc on peut faire un petit mouvement d'avant en arrière ou latéral puisque le bout du foie il est juste à côté du cœur. Et donc comme une grande vague d'amour et de joie, on va jusqu'à la droite du foie. Nous allons décréter la joie dans tous nos organes.
Revenons au cœur. Relions-le avec le ventre. Prenons conscience de tout le sang que nous promenons dans tout le corps. Invitons la lymphe à participer aussi. Et laissons-nous aller sous ce cône, qui peut aussi avoir la forme d'une sphère, de lumière remplie de joie, de festivité, une petite bulle légère comme le champagne ou le champomis. Et laissons-nous aller de cette façon le temps qui nous plaira à la régénération de notre corps par la joie. À bientôt. Merci.